Allez, de retour sur ce plateau de Y'a plus qu'à pour la troisième partie avec des avions. Voilà, on a des avions partout devant moi, des avions plus ou moins grands. On va parler avec Michel dans un instant alors comment on parle d'aéromodélisme? Oui. Ah, je ne suis pas trompé. Oui. Super, avec une expo. Et puis on va surtout parler de votre club, voilà, parce qu'on peut découvrir plein de choses. Pierre, vous êtes resté avec nous, on va parler avec vous justement dans un instant de réseaux sociaux, puis vous nous parlerez de la planète Mars, comme ça tout à l'heure. Et puis, mon cher Mathieu, vous êtes revenu pour faire d'expérience avec Michel tout à l'heure. Rebonsoir, oui. Allez, on commence tout de suite à parler de modélisme. Restez là, partez pas Michel, restez calme, tout va bien. Il y a plein de choses. C'est quoi ce que j'ai devant moi, Michel? Ça, c'est un petit avion électrique. Ouais, parce que c'est dans une matière... dans une matière synthétique. Synthétique, d'accord. L'avantage, c'est que ça casse pas. Ah ben, tant mieux. Oui. Parfois. Ça, c'est quoi? C'est avec ça qu'on débute quand on fait de l'aéromodélisme? Et quand ça casse, on recolle. D'accord. C'est avec ça qu'on commence quand on fait de l'aéromodélisme? Non. Ça se pratique en salle, puisque c'est sensible au vent quand même. D'accord. Ça pèse 150 grammes. On va faire là quelques images, on pourra parler de cette pratique qu'il y a d'aéromodélisme en salle. Moi, ça m'a surpris un petit peu au départ. Je ne m'imaginais pas faire voler des avions à l'intérieur. Ils le font, voilà, au club de modélisme sabolien, parce que vous venez de sabler. Alors, on va parler, avant de parler de l'exposition que vous faites ce samedi, de votre club, parce que voilà, un club d'aéromodélisme, c'est un peu de boulot quand même. Il faut une piste. Alors, on a une piste. Grosse infrastructure. La ville de Sablé nous met à disposition une piste, 24 heures sur 24, libre. Alors c'est quoi, une piste de 100 mètres quand même? Il faut de l'espace. Oui. Ça fait quoi comme taille un avion comme ça? Un avion, vous en avez... L'envergure, ça fait 2 mètres? 2 mètres 40, 50, 60, 4 mètres. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Alors ce qui est marrant, moi, si on va parler un petit peu de votre club, c'est que on ne devient pas conducteur d'avion comme ça, quoi. En fait, c'est un peu, c'est pas comme pour les vrais, mais quand même, quoi. Il faut bosser un peu. Il y a tout un parcours quand on vient chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Si moi j'en ai jamais fait et je viens chez vous, il y a quelques étapes que vous faites passer. C'est quoi la première? Je viens pour la première fois et je vais essayer. On forme gratuitement toute personne qui souhaite se lancer. Alors comment ça se passe? On a un avion école, enfin on en a même plusieurs. D'accord. À double radiocommande, comme une auto-école. Ça veut dire quoi? Qu'on prend le relais les uns après les autres? Non, c'est 2 radiocommandes qui sont reliées par un fil. D'accord. Et donc, tant qu'on appuie sur un bouton, là, apprentissage, tant qu'on appuie sur ce bouton, c'est l'élève qui pilote. D'accord. Et vous pouvez passer la main, quoi, en cas de situation... là, on est dans la guicherie, là, quand même. C'est un bel objet, quand même. Voilà. Donc, une fois qu'il est formé, gratuitement, je répète, on fait presque, on lui demande seulement de participer au carburant, mais c'est 1 euro le vol. L'idée, ce qui est marrant, c'est que vous mettez en place un système de parrainage, en fait. Oui, vous avez un pilote émérite, on va dire, habitué, confirmé, un parrain qui va suivre et former l'élève. Voilà. Est-ce que c'est très compliqué à faire ça ou pas, de conduire? Comment ça dépend de on conduit un avion radiocommandé, on pilote. Bête. Donc, ça dépend de chacun. Ouais, c'est facile à appréhender ou pas? 1 mois, 1 an. D'accord. Mais c'est le parrain qui décide de libérer... C'est le parrain qui nous accompagne étape par étape. Et qui décide de libérer l'élève. Alors, on va terminer par le côté pratique. Ça coûte combien de faire... Enfin, terminer, on va parler encore, rassurez-vous, mais de ce parcours, des étapes. Voilà, si ça marche, j'arrive à conduire, je veux m'inscrire, il y a une fédération. Il y a une fédération, on paye une licence. En fait, c'est une cotisation qui comprend licence, assurance et cotisation club. Ça va de 17,50 € par an à 53 € par an. Donc ça, c'est abordable. Mais c'est abordable. En termes de matériel, est-ce que ça coûte cher? Parce qu'on imagine quand même l'instant qu'il y a le prix du matériel a divisé par 10 en 10 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. La radio que vous avez là, on en trouve à 50 €. 50 €. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas de radio, je sais pas, moi, quand j'achetais un jouet à la maison, c'était coordonné. On achète la radio d'un côté, l'avion... C'est pas un kit... tout près, quoi. C'est la gamme au-dessus. Et justement, ça, vous l'apprenez aussi? Parce que vous parliez de recoller tout à l'heure. C'est quoi? C'est des astuces pour comment recoller l'aile quand elle est cassée? Quand ça casse, on répare avec de la colle. D'accord. Et on repart. Ah, vous colle pistolet qui sèche en 10 secondes.
Alors, ce qu'on a là, par exemple, ça coûte combien? Ça, tout compris, avec les cerveaux, les actionneurs, le moteur, il y en a pour moins de 100 €. D'accord. Et les plus gros, comme celui qu'on a devant notre plateau, là, qu'on aperçoit, ça coûte combien, un avion comme ça de 2 mètres d'envergure? Alors, l'avion nu, vous le trouvez à 130, 140 €. Le moteur à essence, on en trouve à 120, 110, 120 €. D'accord. Hein? Alors je vais revenir sur l'essence, mais du coup ça fait un package à combien du coup alors? Le package complet, vous comptez 200 € pour débuter. Hein? Alors on va prendre le moteur. Alors moi ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait ce sont des moteurs à essence, enfin des moteurs. Un moteur à essence, oui. D'accord. Et on arrive à faire voler ça en fait, parce que c'est assez lourd malgré tout. Bah, il pèse, celui-ci pèse 5 kg. Hein. Le moteur, l'avion complet. L'avion complet, y compris le moteur. Le moteur pèse 1 kg. D'accord. Et ça, les hélices que vous avez et que vous proposez permettent de lever l'avion sans souci. Oui. C'est incroyable. Oui. Mais bon voilà, ce qui est à noter, c'est que ça reste abordable quand même du coup. Voilà, on peut faire. Le but de l'exposition, c'est aussi de casser un peu l'image du côté cher de ça, du coût d'acheter un avion, etc. Voilà. C'était le cas, c'est clair. Mais ce n'est plus le cas. D'accord. C'est fini. Alors, il y a des avions thermiques, on le disait, des avions électriques, mais vous avez aussi toute une panel de choses qui volent, mais qui ne sont pas forcément des avions. Il y a des hélicoptères, il y a des drones, enfin comment les appeler? Des octocoptères, des drones. Octocoptères, on l'a vu tout à l'heure dans les images, un octocoptère. C'est un hélicoptère à 8 rotors. Ça c'est à la mode, ça on les a vus pas mal dans les magasins de geeks justement, on peut les commander avec les téléphones et tout. Ça c'est quelque chose que vous viviez comment justement? C'est bien pour vous j'imagine que les gens, ça soit plus accessible, les petits hélicoptères aussi pour les jouets d'enfants. Ça c'est l'octocoptère ça. Oui. Moi j'aurais ça un drone, c'est quoi la différence? C'est pas la même chose? Il y a 8 rotors. D'accord, ah oui, donc vous l'appelez octocoptère, d'accord. Est-ce que c'est le genre d'appareil sur lequel on peut mettre une petite caméra ou pas, ce genre de choses? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous faites ça dans le club? On fait des films, d'ailleurs l'avion est équipé d'une caméra, le gros piper là qui est au sol. Ça donne envie de faire des images vues du ciel? Ça me rappelle quelqu'un. Oui. Est-ce que vous pouvez venir, voilà, si quelqu'un a besoin de ce type d'image, vous pouvez vous déplacer pour essayer de les faire ça? Non, on ne peut pas l'en faire n'importe où. Ah bah oui, parce qu'il y a des contraintes quoi, de vent, ah d'accord. Sécurité, il faut être dans une zone aménagée pour ça. Ça veut dire que la piste où vous volez... Une piste, on ne peut en faire en extérieur que sur cette piste-là ou la piste de notre club. Mais on ne peut pas en faire dans sa cour ou dans sa rue, quoi. Et du coup, est-ce que avec tout ça, il y a, en dehors du fait de ça, c'est une réglementation compliquée ou pas? Non. Il y a beaucoup de contraintes. Non. Les drones, par exemple, là, les gens n'ont pas un peu peur de tout ça? Non, le matériel est conforme aux normes. On l'achète, c'est du plug and play. Hein. On charge et on démarre. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est demander l'autorisation du lieu. Ça c'est le club qui est affilié par la FFAM, le lieu est et vous avez un espace donné dans lequel vous pouvez on a un grand espace à Sablé. D'accord. Et donc le but de l'expo, c'est justement de faire connaître un peu et puis de demander aux gens s'ils sont intéressés, on les inscrit gratuitement à de l'initiation. Eh ben oui, donc on en parlait tout à l'heure, les fameuses étapes pour devenir un super pilote. On repart de l'exposition dans un instant, mais restez avec nous parce que on va rêver un instant, on va vous faire rêver. C'est Mathieu Chéneau qui s'y colle parce que c'est lui qui fait ça, il le fait très bien. On y va, il n'y a plus qu'à rêver, c'est Mathieu. Alors une expérience mon cher Mathieu. Une expérience avec Michel. Mais juste avant, parce que j'avais une question à poser très rapidement, vous disiez tout à l'heure 1 € le vol, mais ça dure combien de temps le vol en fait? 20 minutes. 20 minutes 20 minutes, une demi-heure, ça dépend, c'est comme une voiture, si on est à fond ou à mi-gaz. D'accord, donc c'est un moyen de... Oui, effectivement, c'est abordable. Je pensais pas en tout cas que c'était aussi abordable que ça. C'est récent. Il faut le noter dans les idées sorties du week-end, mon cher Mathieu. Voilà. Ça a bénéficié du high-tech. Bien Michel, je vais vous demander maintenant, alors bien sûr, comme d'habitude, Michel, vous pouvez le certifier, on n'est pas complice, on va être partenaire pour cette expérience. Je le certifie. Le certifier. Je vais vous demander, Michel, dans un instant de penser à un objet, d'accord, que vous allez avoir en tête, n'importe quel objet. Alors, ne pensez pas forcément à une maison ou à un arbre ou au soleil, c'est ce que généralement les gens pensent en premier, une fleur, etc. Concentrez-vous sur cet objet et on va tenter quelque chose. Je vais juste vous demander de fermer les yeux un instant. D'accord? Et je vais prendre une de vos mains, main droite ou main gauche, celle où vous êtes le plus à l'aise, comme ceci. Et je vais vous demander de vous concentrer très fort ici sur cet objet. Concentrez-vous bien et essayez maintenant de l'imaginer. Essayez de
peut-être vous vous servez de cet objet, peut-être vous en servez, ne me dites rien forcément, mais restez concentrés, peut-être vous en servez, peut-être vous l'utilisez et peut-être est-ce un objet du quotidien, quelque chose, un passe-temps, loisir, comme un ballon, quelque chose comme ça, ne me dites rien. Ok, intéressant ici. J'ai pris quelques informations. Je vais commencer à dessiner ici. Tenez Michel, pour être sûr que je ne triche pas ou que vous me donniez des indications, je vous demande de fermer les yeux le temps que je dessine ici ce que je ressens. Ok, concentrez-vous bien, essayez encore d'imaginer. Ah, ok, je crois avoir quelque chose. Alors encore une fois, je vais venir ce qui me vient ici. Je vois une forme assez allongée ici. Je vois comme un cadre. Je vois... D'accord. Ok, je crois, Michel, avoir quelque chose en tête ici. Alors je ne sais pas si... Je vais écrire après parce que là, je dessine vraiment ce que je ressens. Ok. Ça, c'est Star Wars. C'est un marcheur. Star Wars. Ok. Là, nos téléspectateurs vont comprendre dans un instant, c'est ça. Hein. C'est ça, voilà, je regarde ici. Ok. C'est l'image qui m'est venue ici. Encore. Ok, je vais noter en dessous. Michel, je crois que... bah oui. Hein. Alors, vous certifiez encore une fois, Michel, qu'on n'est pas complice? Oui, je le garantis. Vous auriez pu penser à n'importe quel objet. Vous auriez pu penser à... On va cacher votre dessin pour permettre à Michel de rouvrir les yeux, peut-être, comme ça. Voilà. Attendez, je vais retourner ici. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si... Attendez, Jean-Christophe, je vais vous le donner ici. Allez, tac. regarde, c'est moi. Encore une fois, je le rappelle, vous auriez pu penser à n'importe quoi, n'importe quel objet maintenant. Quel est... Michel, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors je ne sais pas, encore une fois c'est une expérience, peut-être que ça ne fonctionne pas, on l'a vu la dernière fois, des fois ça arrive que l'expérience ne fonctionne pas. La dernière fois. Michel, vous pensez à quoi? Un avion. Un avion? J'ai pas été original. Vous n'avez pas été original. Vous n'avez pas été original, mais c'est ce que j'ai ressenti. À repérer que vous n'aviez pas été original. Avion, etc. Encore une fois, je rappelle, vous auriez pu penser à n'importe quoi, vous avez pensé... Bon, pour le coup, à avion, donc du coup on était vraiment on reste dans la thématique. On reste dans la thématique, mais vous auriez pu choisir n'importe quoi, vous le confirmez. Oui. D'accord. En tout cas, voilà, merci beaucoup, Michel. Bravo. Alors il y a des stages de dessin. Oui, alors, aussi. Oui, je ne suis là, vous pas... n'allez pas pouvoir, parce que vous faites le stage de magie. Les prochaines vacances scolaires, vous vous inscrivez. Hein, c'est du contemporain. C'est du contemporain. Voilà. C'est important. Voilà, mon petit cher Mathieu. Merci beaucoup de cette nouvelle expérience. Voilà. On continue à parler d'avion. Nous, on reste dans la thématique. C'est tout de suite. Et puis on revient avec Pierre. On va parler de réseaux sociaux. Si on y va. Allez, avant de parler de tout ça, je voulais faire un petit clin d'œil à nos maquilleuses. Bah oui, celles qui sont là, juste à côté, et qui nous maquillent et qui maquillent tous nos invités avant l'émission. Parce qu'elles ont fait un concours de maquillage. Elles sont élèves dans une école et elles sont en seconde pro esthétique. Elles ont fait un tournoi, aujourd'hui un concours. Elles devaient réaliser un maquillage artistique sur un visage. Eh bien écoutez, 10 élèves se sont distingués parmi les 50 concurrentes avec le premier prix remporté par Gina et Wendy. On les salue, elles nous maquillent toutes les semaines. C'est donc des élèves de beauté formation au Mans. Voilà, un petit coucou à nos maquilleuses. Je vais vous faire bosser de nouveau un petit peu, mon cher Pierre, parce que voilà, une nouveauté très bientôt dans Yapluka. Là, on a les réseaux sociaux, mais on pourra faire quoi à partir du 3 mai? Alors tout le monde en rêvait, hein. Moi je sais, on m'appelle tous les jours, quand est-ce que ça sort? Quand est-ce que c'est possible? Eh ben oui. Parce que nous on est des grands, on fait du local mais à grandeur, on est international. On fait comme les grands, en tout cas, voilà, parce qu'on est grands aussi. À partir du 3 mai, si vous allez sur Facebook, sur la page Yapluka, et aussi sur Twitter, hashtag YaPlusKLMTV, donc @YaPlusKLMTV, hein, je le dis parce qu'on ne sait jamais. Ah bah oui, vous allez avoir la possibilité évidemment de nous envoyer des messages comme vous le faites habituellement, mais aussi... Alors, on vous donne les invités. On vous donnera la liste des invités, on vous donnera évidemment la date de l'émission, parce que c'est beaucoup plus pratique. C'est intéressant. Et vous avez la possibilité de réagir en temps réel. On aura ici des retours en plateau pour savoir un petit peu ce qui se passe. Si vous avez des questions, les poser en temps réel, en direct. Échanger avec les chroniqueurs qui seront échanger directement branchés sur Twitter et Facebook. Avec
pour donner des cours de dessin à Mathieu. On pourra leur proposer ça. Nous passons l'appel dès ce soir. Voilà, donc la page d'Il y a plus qu'à, allez faire un petit coup de j'aime sur la page d'Il y a plus qu'à, et puis suivez-nous sur Twitter, @il y a plus qu'à LMTV. Tout à fait. Vous nous parliez de la planète Mars tout à l'heure, oui, rapidement, un petit clin d'œil. C'est rigolo. Vous faites quoi en 2023, Mathieu? Alors j'ai pas prévu jusque-là, mais... C'est dommage, parce que profitez-en, vous devriez déjà être au courant, ça devrait déjà être fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Votre vidéo, vous prenez votre webcam, vous faites joli, un petit nœud papillon, tout ça. Vous prenez un petit chèque de 25 $, d'accord? Et puis vous envoyez ça à marsonline.com. Parce qu'ils ont un projet qui est quand même un petit peu fou. En 2023, ils prennent une équipe, évidemment, de professionnels et des amateurs, qui auront été sélectionnés sur casting sur une vidéo d'1 minute et les enverront sur Mars. Ah, quid de la vérité, de ce qui se passera, etc. On peut y aller sur Mars, hein? Alors, en 2023, bien sûr. D'accord. C'est des prévisions. Et en fait, ça fera la première télé-réalité, parce que ça sera diffusé en direct, je ne sais pas trop comment fonctionne le direct sur Mars. Il y aura une piscine ou pas? Il y aura une piscine, bien sûr. C'est important dans les téléréalités quand même, les piscines. Pour ceux qui ont vu Total Recall, quand même, les piscines, ça dure pas longtemps. Dans tous les cas, ça sera la première télé-réalité. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça marchera. Je le dis, parce qu'on sait jamais. En tout cas, ça si buzz c'est déjà, votre rêve, j'ai déjà du mal à savoir ce que je fais la semaine prochaine. En 2023, ça va être chaud pour... Moi j'ai un barbecue, je crois. Il y a un barbecue en 2023. Je veux bien vous prêter le zipper pour y aller. Ah, d'accord. Mais vous pensez que je passe dessus? On peut faire des essais On peut faire des miracles. Mais justement, on vole à quelle altitude avec vos beepers, justement? Vos avions limité par la vue. D'accord, parce que lui pourrait... oui, la portée de la radio, c'est... Ah oui, c'est pas bête ça, parce qu'à bout de moment on les voit plus si on va trop loin. Oui, oui, des fois, moi je fais les... Oui. 1,5 km de portée, donc vous ne le voyez plus avant. Et du coup, ouais, on les voit jusqu'à quel moment ils disparaissent de notre... Je dirais en altitude... Il y a des planeurs qui vont à 1 km. Parce que c'est des planeurs qui font 4 mètres d'envergure. Oui. J'en ai un dans le coffre là, mais... Ah ben ça rentrait pas sur le plateau. Faut qu'on agrandisse un peu le truc là, parce que ça rentrait pas. Déjà devant on a du mal à le faire rentrer, il fait déjà 2 mètres et quelques. Oui. C'est compliqué. Allez, on va donner les détails pratiques pour terminer cette séquence de cette exposition. C'est quand, c'est où? Alors, on voit quoi? C'est demain. De 9h à 17h. Alors samedi 20 pour ceux qui nous regardent en direct pour le coup. Samedi 20, oui. 9h à 17h, donc on va occuper le hall d'entrée d'un supermarché, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah oui, c'est Super U, vous êtes à Super U, on a parlé d'autres marques tout à l'heure, c'est pas grave. Nous supporte dans nos... La prochaine fois on fera Carrefour et puis vous en fera un Auchan, comme ça sera tranquille. J'ai eu des marques ce soir moi. Oui, c'était une... J'en avais. Alors c'est route de Laval à Sablé. Oui, on vient vous voir et on découvre quoi? Vous serez là, vous, avec les membres de l'association? Plein d'avions, il y aura un simulateur de vol. D'accord. Et il y aura des fiches pour s'inscrire à des vols d'initiation gratuits. D'accord, parce qu'évidemment on ne peut pas voler à Super U, c'est pas possible. Alors non, on volera le lendemain ou le week-end suivant. D'accord, les gens peuvent rejoindre. Quand on veut. Et au niveau du club justement, vous vous réunissez à quelle fréquence? Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? En général le week-end, puisqu'en fait en semaine c'est un peu plus compliqué. Et vous faites de l'extérieur et de l'intérieur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Donc la ville nous met à disposition un terrain en extérieur pour nous et 2 fois par semaine en salle un gymnase de la ville, soit celui de l'hippodrome, ça dépend celui qui est disponible. Bon, en tout cas c'est sympa. Et oui Mathieu, vous avez une question? Oui, non parce que j'avais vu, vous faites aussi des chorégraphies, des spectacles chorégraphiés, parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui avaient fait Incroyable Talent il y a quelques temps et qui avaient... Oui, ce sont des Sartois d'ailleurs. Des Sartois? Ah, je ne savais pas. Oui. Et du coup qui avait fait comme ça un spectacle. On n'en fait pas à ce niveau-là. Non. Parce que moi j'ai vu dans les vidéos qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes acteur vous, mais cet avion-là, moi je l'ai vu comme ça par exemple. Oui, mais ce que dit monsieur, c'est que les personnes sont 4 ou 5 synchrones. Ah oui, tout à fait. Mais on peut s'entraîner tout seul quand même dans un premier temps. Voilà, oui, ça devient très très complexe évidemment, c'est de la haute voltige. On vous envoie Chloé pour décorer la prochaine fois parce qu'on décore en plus l'avion. Des paillettes, oui. Eh ben voilà. Monsieur a bien suivi l'émission. Merci beaucoup d'être venu parler de cette grande passion et puis les avions pour les voir en vrai à Super U. Ben voilà, demain pour ceux qui nous regardent en direct et puis au club, voilà, si vous ne pouvez pas demain, le site internet du club et puis allez faire un tour. Moi je trouve que c'est un univers vraiment passionnant. Merci d'être venu nous le présenter. Merci messieurs. J'en perds mon micro moi, dites donc. Je suis tout perdu. Je vous dis de passer un bon week-end bien sûr. Il n'y a plus qu'à. Les réseaux sociaux, hashtag il n'y a plus qu'à. Et n'hésitez pas, le 3 mai, vous pourrez réagir en direct. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Ciao.